La Vendée, terre de surf, le spot de la Terrière à La Tranche-sur-Mer réunit les amateurs de ce sport, les initiés comme les débutants. Les conditions météo y sont idéales en ce moment, mais comment concilier plaisir de la glisse et sécurité de tous? Nous poserons la question au responsable de la sécurité des plages de La Tranche-sur-Mer, Bruno Piedfort. Bonsoir, à tout à l'heure. Et puis, comment concilier activité sportive nautique et sécurité des plages? C'est la question que nous allons poser à notre invité. Mais d'abord, ce chiffre, notre région dispose de près de 300 km de plages. Les 40 communes qui débordent font appel l'été à 500 sauveteurs. Bruno Piedfort, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de la sécurité des plages à La Tranche-sur-Mer en Vendée. 500 sauveteurs sur les plages de la région l'été. Est-ce que c'est suffisant ? Oui, c'est suffisant. Dans l'absolu, on pourrait dire que c'est jamais suffisant, mais les communes font de gros efforts, sont des gros efforts financiers qui sont faits et on y arrive, Alors, quels sont les risques sur les plages en pleine saison ? Alors, ils sont de deux ordres, ils sont dans l'eau par des débuts de noyade. Nos sauveteurs sont là pour les sortir de l'eau, ce qu'on appelle des assistances. Et ils sont de deuxième ordre sur le sable pour des malaises et des détresses vitales plus importantes. Est-ce que les vacanciers sont conscients des risques? Y a-t-il des messages de prévention particuliers à faire passer? Alors ils sont jamais assez conscients, mais là après c'est le travail des sauveteurs qui doivent faire preuve à tout moment de beaucoup de prévention, en expliquant à tout moment à tout le monde, en informant par panneau, par sono, et également on incite les touristes à se baigner dans les zones surveillées. On les incite également quand on hisse drapeau jaune sur les 6 plages dangereuses de Vendée à rentrer dans les zones de bain, et s'ils ne le font pas, on est contraint de les obliger à rentrer dans les zones de bain. Alors les zones de bain, comment sont-elles matérialisées aujourd'hui? Elles sont matérialisées sur la plage par des fanions bleus, que les sauveteurs sont obligés de déplacer plusieurs fois dans la journée en fonction de la formation des courants de baïne. Et donc, quand ils déplacent leur zone de bain, ils invitent les milliers de baigneurs à se déplacer avec eux. C'est un travail harassant, mais ils doivent le faire et ils le font bien. Alors, il y a des plages à risque en Vendée. On a vu notamment la plage de la Terrière que vous connaissez bien. De quoi faut-il se méfier sur une plage comme celle-ci ? Il faut se méfier, elle est très changeante, elle peut être gentille, calme le matin et sous l'effet de la houle devenir très dangereuse avec la formation des baïnes, les trous d'eau qui se remplissent et qui se vident. Donc à la sortie de ces trous, création de courant. Donc les sauveteurs doivent toujours être vigilants et ne pas se laisser surprendre. Alors est-ce que sauveteur c'est toujours le boulot d'été qui fait rêver aujourd'hui? Il y a beaucoup de responsabilités quand même. Oui, beaucoup de responsabilités, mais malgré tout, ça reste un job sympa. Ils sont au plein air, les sauveteurs sont valorisés parce qu'on a besoin d'eux. C'est une formation exigeante, mission exigeante, mais on a besoin d'eux. On trouve toujours des jeunes pour ce genre de job. Ça reste un job très sympa et je les invite tous à se diriger vers ce genre de mission d'été. Merci beaucoup Bruno Piedfort d'avoir répondu à nos questions ce soir. Un mot de